ou de lancement de l'activité. Madame la maire, je vous donne la parole. Merci beaucoup, mais avant de prononcer le mot d'ouverture et de lancement de l'activité qui commence aujourd'hui et qui ira jusqu'au mercredi, j'aimerais vous présenter mes vœux pour l'année 2026. Et je lance les fleurs à la Lifted pour avoir pensé à commencer cette année sur une note positive, sur la femme, la paix et la sécurité. Tout à l'heure, vous allez d'abord nous excuser à cause des aléas des responsabilités que nous avons dû accueillir Madame le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, qui fait son itinérance. Elle est arrivée à Kéné hier à 10h. Nous l'avons accueillie ici à 16h30. Et nous avons eu une réunion du comité de sécurité tout à l'heure avec elle. Maintenant, elle est en train d'aller vers Chikapa. C'est que vous devez savoir. Et que la femme, c'est le socle de la paix. C'est sur la femme que repose la paix et la sécurité. Je voudrais vous dire ici, quand nous sommes allés, à l'époque où déjà le pays était divisé en deux, Est et Ouest, nous sommes allés préparer l'harmonisation des cahiers des charges des femmes de province au centre Nganga. Les hommes étaient en train de se disputer les postes. Nous, les femmes, nous étions là pour dire, nous avons besoin de la terre, de la paix pour nous, pour nos enfants. Ce sont les hommes qui créent les guerres. Ce sont eux qui se battent. Ce sont eux qui de force enrôlent nos enfants, garçons, au sein des forces des groupes armés. À cause de ces conflits, nos enfants filles se prostituent. Mais en dernier ressort, même en terre étrangère, c'est la femme qui essaie de rassurer la petite famille qui lui reste, les enfants, les vieilles personnes. Parce que là où ils s'arrêtent, les enfants commencent à crier, maman, nous avons faim. Ils ne diront pas papa, parce que papa n'est pas là. Nous devons prendre conscience de cela. C'est pour cela que nous devons rester unis et forts pour un rayonnement moral, pour la conscientisation. Notre pays est poreux. Regardez chez le voisin, qu'est-ce qui est arrivé? Nous devons nous surveiller. C'est important pour que notre projet réussisse. Madame la coordonnatrice nationale de l'IFTEC, Madame et Monsieur les bourgmestres de Tazamba et de Nzinda, Mesdames les délégués femmes déplacées des conflits, Mesdames, Messieurs les leaders de la société civile, distingués invités en vos titres et qualités, tout protocole observé et respecté. C'est un grand honneur et un privilège pour notre ville de Djibouti de bénéficier de l'atelier de formation sur la résolution 1325 et l'agenda femmes, paix et sécurité en faveur des femmes et des hommes en tant que bâtisseurs de la paix. La paix, la sécurité, un avenir, tels sont les besoins fondamentaux que les gens emploient à un conflit violent, désirent et recherchent à tout prix. Or, s'efforcer de rétablir la confiance, les moyens de subsistance, les institutions et les relations est un travail complexe et à long terme, émaillé de bons en avant et de pas en arrière. Voilà en quoi consiste la mission même
de la consolidation de la paix. Nous ne pouvons pas ne pas la mener. C'est pour cela qu'avant de continuer, j'aimerais vous dire, tout ce qui s'est fait pour nous, sans nous et contre nous. Les femmes doivent être là où se discute la paix, où on parle de paix. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la consolidation de la paix compte aujourd'hui. Parce que les conséquences des conflits sont vastes. Déplacement des populations, viol, vol, destruction des infrastructures de base, violation massive des droits humains, méfiance, dislocation des familles, tueries, massacres, violences de tout genre. Parce que les conflits brisent les vies et mettent le développement à l'arrêt. Aucun des pays à faible revenu et en proie au conflit n'est parvenu à remplir un seul des objectifs des millénaires pour le développement, OMD, quand on est arrivé à échéance à cause des conflits. Les approches de consolidation de la paix qui comptent notamment la médiation, la résolution pacifique des conflits, la participation font partie des outils indispensables dont nous avons besoin pour réaliser l'objectif 16 des nouveaux objectifs de développement durable ODD de l'ONU, à savoir promouvoir l'avènement des sociétés pacifiques et ouvertes aux fins de développement durable. Vos termes de référence disent que ce projet vise à contribuer à l'implication des femmes dans tous les mécanismes de paix et de reconstruction post-conflit dans la province du Kwilu, ville de Kikwit et de Bandundu, à travers l'appropriation de l'agenda femmes, paix et sécurité par les acteurs actrices en présence et la prise des dispositions légales idoines par les autorités locales que nous sommes. Cela entre dans la droite ligne des préoccupations et priorités de la RDC pour la paix et la sécurité prônée par son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous ne pouvons que soutenir et accompagner cet élan. Nous exhortons les participantes à ces assises de suivre les enseignements avec assiduité et de s'en approprier et d'en faire large écho en restituant auprès de vos bases respectives. Nous avons tous et toutes besoin de paix dans nos familles, sur nos lieux de travail, dans nos villages, nos communautés, dans notre ville de Kikwit, dans notre province, dans notre pays, la RDC, une paix durable et inclusive. Voilà pourquoi nous adhérons à cette initiative. Sur ce, nous déclarons ouvert l'atelier de formation des bâtisseurs de la paix sur la résolution 1325, l'agenda femmes, paix et sécurité, la résolution pacifique de conflit et la reconstruction de la paix. J'ai dit et je vous remercie.